Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mince de mince, tu aurais dû voir ça, Cédric. Un film d'action super, je te dis. Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre. Et ben la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serrait contre lui. On voyait qu'elle avait les pétoches. Oh, je te le dis, hein, les filles, elles aiment être surprises. Elles aiment avoir un peu peur, même. Ouais. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi, d'abord? N'empêche qu'elle a embrassé le type. Ah ouais? Comme je te le dis. Même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter, qu'ils étaient unis pour la vie. Hé, Cédric! Mais qu'est-ce que t'as? Tu rêves? Surprendre Chen, l'idée m'avait paru super. C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle, de la conquérir définitivement. Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements. Bonjour Chen. Tu m'as fait peur, tu sais. Rien à craindre, je maîtrise la technique. Ça te dirait de faire un petit tour avec moi? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc. Justement, c'est sur mon chemin. Allez, monte et tiens-moi bien fort. C'était génial, comme dans le film. Chen me serrait très fort. On était lancés à fond. Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale. Moi, vite, Cédric! Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Oh bonjour Christian, tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu? T'as mangé du cheval de course ou quoi? Mais mince de mince, Cédric! Je t'avais bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur. Seulement... Cédric! Laisse Christian tranquille! Pépé? Hé, Pépé! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents.
Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave. Tu as pensé à appeler le médecin? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache. Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir? Pas faim, Et au cinéma? pas envie. Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout, à moins que... Cédric, tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis. Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti? Le voilà. Tu as le cadeau? Quel cadeau? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise! C'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau. Et d'abord, Mais t'as dit que enfin, tu voulais allons. rien! C'est toi qui l'as dit! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas. On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non? Eh bien, c'est gagné. Tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu? Filou. Même pas vrai! Et comment t'appelles ça, hein? Des trousseurs de vieillards. D'abord, j'ai pas pu faire autrement! Je me suis disputée avec Chen! M'étonne pas. Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil! Seulement voilà, impossible de t'arracher un mot! Pas prêt de conseiller un escroc. Ah, tu vois! N'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi! Faire comme moi. Et tu dis que ça fait 1 heure qu'il est comme ça? Ouais, tu devrais y aller. T'es son meilleur copain après tout. Bon, Allez. mince de mince alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta dispute avec Chen? M'en fiche de la dispute! M'en fiche de Chen! Bon, ça, c'est à cause de la baffe donnée par Caprice? M'en fiche de Caprice! Attention, hein, on parle pas comme ça de Caprice! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti? Et tout ça par la faute de qui, hein? Ouais, gamin. Je vois bien où tu voulais en venir. Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine. À cause d'une histoire de skateboard? Non, mais c'était une bêtise quand même. Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle. Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer. Tu sais, là où les locomotives manœuvrent. T'avais tout de même pas l'intention de... Eh, ça va pas la tête, non? Non, tu sais ce que ça pèse, ces machines, gamin? Non. J'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi. Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la ville, désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore. Ah, pareil! Ah, j'ai fait comme toi, Pépé! Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur! Non! Mais écoute, c'est très important! Cédric est blessé. Il est encore tombé avec son skate? Non, c'est bien plus grave. Il est blessé. Moralement, Cédric est un type fini au bout du rouleau. La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire. Alors, tu joues?
Quels égoïstes, les garçons! Ils font rien qu'à penser à leur petite histoire. Allez, Ous, rentre chez toi. Tu peux descendre, il est parti. Pas envie. Et si tu veux, on va aller jouer avec mes copines. M'en fiche de tes copines. Oh, et puis zut! Écoute, Chen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non! Non, bien sûr, Chen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi. Ouais, je comprends. Là, j'ai été génial, Pépé. Au cinéma, on passait La Princesse de Jade et Chen avait très envie de voir ce dessin animé. Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr. Bravo. Tu manques pas d'un certain toupet, gamin. Un bonbon, Cédric? Bah alors, à t'en croire, gamin, j'ai pas regretté l'argent de mon cadeau. Quelle journée! Je m'étais disputée avec Chen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé. Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient. À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal. À condition de savoir se réconcilier, évidemment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans?